Bonjour à tous, nous sommes le dimanche 28 décembre 2025. Alors aujourd'hui, je voulais vous parler d'un papier que nous avions reçu en fait euh, lors de l'anniversaire de Vanda, qui se trouve être le 27 novembre. Et donc dans son école catholique, je précise, il fête les anniversaires sur 2 mois, octobre et novembre pour la fin de l'année. Donc, je ne sais pas si vous allez bien voir. Jeudi 1er novembre, 1er décembre, nous fêterons les anniversaires du mois d'octobre et de novembre. Votre enfant pourra apporter ce jour-là un gâteau sans crème et industriel, un paquet de bonbons si vous le souhaitez. Alors, la petite astérix au niveau de industriel précise qu'au niveau de la législation, nous n'avons pas le droit d'accepter un gâteau fait maison. Voilà. Donc, alors, je ne sais pas à quoi correspond cette espèce de chose. C'est assez répugnant. Donc, en général, les gâteaux que les enfants apportent, c'est ceci. Je peux le mettre comme j'ai mis d'ailleurs l'aile ou la cuisse qui dure 1 minute pile poil. Et là, c'est encore moins, c'est 13 secondes. Savane. Savane de brossard. Voilà. Donc, on va faire fermer parce que là, hop, et voilà. Parfait. Alors, pour poursuivre sur les sujets abordés depuis 2 jours, suite à une vidéo de la personne nommée Paduring et de sa camarade sans nom. Désolée, je n'ai pas retenu autre chose que son niveau intellectuel plutôt faible et empli de lieux communs. Ici, je me sers comme exemple d'une photocopie donc reçue par tous les élèves qui nous ont transmis à nous parents de sa classe à l'occasion de fêter collectivement, on en revient à la collectivisation, de fêter donc les anniversaires des enfants nés en octobre et en novembre, à la date du 1er décembre dernier. Donc il voulait tout faire le 1er décembre dernier, qui à la limite n'est pas plus mal. Ça évite une perte de temps sur le temps de cours de classe. Je vous rappelle qu'elle est dans l'enseignement catholique. C'est une bien jolie attention, sachant que de nos jours, nous pouvons trouver sur quelques chaînes de personnes très heureuses de nous annoncer fièrement ne plus fêter aucun moment de réjouissement. Exit donc Noël, Pâques, Toussaint, qui est certes un moment de recueillement envers nos morts, mais reste une pratique française importante, celle du souvenir de nos chers disparus. Ainsi que beaucoup d'autres mouvements, excusez-moi, je fais de beaucoup de ainsi que beaucoup d'autres mouvements de se réjouir dans cette France massacrée qui vit sous le joug d'un communisme caché derrière le libéralisme outrancier. Les deux, ne l'oublions pas, étant là pour se sentir une élite commune et dévoyée. Alors, je vous explique la raison de ma légitime colère. Ma fille de 10 ans, née en novembre, nous rapporte de son école catholique, pourtant un papier
portant un papier nous expliquant que les anniversaires seront souhaités de façon collective. Déjà, le mot collectif m'agace un peu. Bref, pour ceux qui sont nés en octobre et en novembre, ce qui en soi n'est pas une mauvaise idée, bien que la collectivisation puisse être discutable. Mais on ne peut pas comprendre, on peut comprendre que pour le bon déroulement des cours, cela puisse être du temps perdu et à souhaiter effectivement chaque jour les anniversaires. Bon, on peut comprendre que ça fasse perdre du temps. Mon problème moral se trouve bien ailleurs. C'est mon mégot. Comme vous le savez, je suis mère de 5 enfants, avec de forts écarts d'âge, puisque mon aîné va sur ses 33 ans. Ensuite, j'ai une fille aînée qui va bientôt avoir 30 ans, puisque née en 96. Le troisième va sur ses 28 ans, puisqu'il est du 27 mars 1998. Et le dernier prochain est ce garçon qui aura 21 ans le 8 avril prochain. Reste ma petite Vanda qui vient de fêter ses 10 ans, née de mon second mariage, à l'époque où les grands étaient en école primaire. Nous, les mamans, alors c'est pas Vanda est arrivée dans ma vie quand les grands étaient à l'école primaire. C'est autre chose. Donc quand mes grands étaient à l'école primaire, nous les mamans confectionnons des gâteaux maison. Alors pas que pour les anniversaires, on confectionnait également pour les fêtes d'école. Et à l'époque, ils étaient dans une école pour les 3 grands publics. Donc on avait tout, des gâteaux de maman, au chocolat, gâteaux de pommes, enfin bon, au yaourt, tout ça. Et ça permettait de financer des activités pour les enfants. D'ailleurs, mon dernier, vous savez ce qu'il m'a fait, le numéro 4? Il m'a fait faire, je crois, 8 ou 15 gâteaux. Alors, je vous dis pas dans un four d'écolier, parce que je vivais encore chez mon ex, et que mon ex est un peu radin, et que la cuisine, tant qu'on n'avait pas fini de payer la maison, j'avais la cuisine des anciens proprios, plus on avait un petit four d'étudiants. Alors, aller faire 8 ou 15 gâteaux dans un four d'étudiants, je peux vous assurer que là, ouah, je lui aurais un peu tordu le cou. Mais je les ai faits. Donc, vous savez, des gâteaux de maman, tout simple, au chocolat, des gâteaux au yaourt, parfois agrémentés d'ananas ou de pommes, etc. Plus éventuellement des bonbons. Aujourd'hui, et ce depuis quelques années déjà, il me semble que pour mon dernier fils, de bientôt 21 ans, cela commençait déjà. Donc aujourd'hui, les consignes, toujours plus débiles, mais surtout politiques, nous intiment l'ordre de fournir pas pour ces goûters d'anniversaire, je cite, un gâteau sans crème et industriel. Je vais vous le remontrer, le papier. Je ne sais pas où je l'ai fichu. Ben écoutez, où est-ce qu'il est? Non, tu le trouves, toi? Oui, je suis pro pour la trouver. Alors, ne bougez pas, hein. Je vais essayer de trouver. Non. Là. Ah, il est là. Voilà. Alors, donc, voilà, je vous le remets. Hein.
un gâteau sans crème et industriel. Un paquet de bonbons si vous souhaitez. Alors, il s'en réfère à la législation. Nous n'avons pas le droit d'accepter un gâteau fait maison. Donc alors, sans crème, je me pose la question, pourquoi est-ce qu'elle aurait tourné? Est-ce que... Enfin, franchement, là, on va se protéger un peu loin. Il précise que dans le cadre de la législation, ils n'ont pas, justement, c'est ce que je viens de vous dire, le droit d'accepter un gâteau fait maison. Tout ceci pourrait passer à l'as et même prêter à sourire. Un gâteau reste un gâteau. Non. Bien moi, je pense que non. Cette façon de nous obliger à obéir à des ordres débiles me semble dictatoriale. Nous pensons vivre dans un pays libre et démocratique, mais la réalité en est tout autre. Qu'est-ce que j'ai écrit? Cette histoire de gâteau est arrangée du côté de tout ce que l'on veut faire vous faire consommer au nom du bien commun. Je veux même rapprocher les contrôles techniques ignobles à ces gâteaux, l'obligation vaccinale, une fois de plus sur le tapis. Croyez-vous que nos gâteaux ou crêpes soient réellement un danger pour nos petits? Chaque année, depuis 3 ans au moins, je fais je ne sais pas ce que j'ai écrit. En tout cas, je réagis sur cette chose pour l'anniversaire de Vonda à la maison. Enfin, à la maison, à l'école. Jusqu'à présent, je n'ai à déplorer aucun malaise, ni pour elle, ni pour Nico, ni pour moi. Puisque je fais une forêt noire chaque année. Quand va-t-on cesser de nous emmerder au nom du sacro-saint libéralisme? Je vous mets, pour vous informer un peu, la composition d'un gâteau de savane de la marque Brossard. Alors, dedans, farine de blé 26% 5, œufs, huile de colza, chocolat 5,7%, sucre, pâte de cacao, beurre de cacao, émulsifiant, lécithine de soja, qui est très dangereux, hein, le soja, arôme, vanille, jaune d'œuf, bah on avait déjà eu des œufs, mais là on a encore des jaunes d'œufs, voilà, sirop de glucose, fructose, poudre à lever, 10-phosphate, carbonate de sodium, cacao en poudre. Alors là, qu'est-ce que j'ai écrit? Je ne sais plus. Amidon de maïs, farine de blé. Alors, on ne sait plus, parce qu'il y a de la farine, mais c'est notre farine. Fabriquée néanmoins en France dans l'usine de Pithiviers, dans le Loiret, à l'exception des boudoirs, biscuits ainsi que les crêpes qui sont fabriquées dans l'usine de Langonnet, dans le Morbihan, ou encore des gaufres qui sont tels fabriqués en Belgique. Bah oui, autant faire bosser les Belges. Pour de marbré, on compte une valeur. Ah oui, pour une part de marbré, on compte une valeur énergétique de 403 calories. Je ne pense pas que dans les gâteaux de maman, il y ait autant de calories. Tout s'est exposé pour vous emmener à réfléchir sur la façon dont on vous impose des changements dans votre alimentation. On passe d'une cuisine familiale à une nourriture nommée industrielle. On fait perdre le goût de la diversité aux jeunes générations. On perd peu à peu les recettes simples et peu chères aux produits
de aux produits de l'agroalimentaire. On vous impose une sorte de dictature entre communisme et capitalisme qui se rejoignent. On peut également apporter des donuts dont les enfants raffolent, originaires du Canada et des États-Unis, bien connus pour leur malbouffe. Voici la composition d'un donut: 500 g de farine, 125 g d'œufs battus, 175 de lait en grammes de lait entier, 10 g de sel, 10 g de sel, hein, c'est énorme, 50 g de sel, bah écoutez, ça doit être dans un autre truc, 15 g de levure fraîche, 5 g de levure chimique, arôme vanille. Ce sont donc des beignets frits et recouverts de pâte de sucre plus décoration sucrée. Voilà. Maintenant, je vous laisse à vos réflexions comme d'habitude. Si vous trouvez que ça là, interdire d'amener des gâteaux, alors sans crème, c'est peut-être pour les petits intolérants au lactose qui commencent à nous les briser menus aussi. Parce que je pense que sur le nombre d'intolérants à ceci ou à cela, il y en a un paquet qui simule. Bon, puis alors, le paquet de bonbons, si on le souhaite, je vous ai pas mis la composition des bonbons, mais c'est vraiment de la merde. Voilà. Donc, eh bien, écoutez, soit vous vous révoltez, soit vous ne fêtez plus, n'amenez plus de gâteau pour l'anniversaire de vos gosses à l'école, ce qui les privera, mais qui un jour, peut-être, ils comprendront pourquoi on les a protégés. Nous, ici, on mange vraiment relativement sainement. Des fois, on se laisse aller à des voilà, de la malbouffe parce qu'on a grandi élevé par des parents qui nous ont donné ce goût de la malbouffe. Mais grosso modo, je pense, qu'est-ce que tu en penses, Nico? Ah, Nico dort. Désolée. Que la malbouffe ici est proscrite, quoi. Donc voilà, voilou. Je vous embrasse tous et désolée pour la longueur de mes vidéos actuelles, mais je pense que c'est important pour mettre un petit taquet à ces pseudo-communistes qui veulent nous faire manger de la merde. Voilà, je vous embrasse tous et je vous dis à très bientôt.